Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère le pasteur Guy Alain Lukoki. Nous rendons gloire à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous a encore accordée pour pouvoir parler de sa parole. Je voudrais parler de l'esprit de retard, un terme que nous avons exploité hier dans le culte et dont je voulais partager en français pour mes frères francophones. Le retard dans la vie, le retard dans la promesse, le retard dans les attentes. C'est un thème que nous allons partager et nous allons prier pour ceux qui expérimentent le retard pour que Dieu puisse se manifester afin qu'il puisse être dans les temps. Mais avant d'aller dans le message, je voudrais inviter ceux qui nous suivent à pouvoir prier pour laisser ce partage de la parole entre les mains de Dieu afin que le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, c'est dans la joie que nous te disons merci. Merci infiniment pour tout ce qui a été accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Merci pour la rédemption. Merci pour le rachat. Merci Seigneur Dieu de gloire pour avoir accepté de prendre notre place afin qu'aujourd'hui nous soyons des enfants de Dieu et que nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham, marchant dans ta victoire contre tout ce qui est du monde des ténèbres. Merci Seigneur. Nous te remettons ce moment de partage entre tes mains, demandant l'aide du Saint-Esprit afin que la compréhension nous soit donnée par toi. Et laisse que le Saint-Esprit nous aide à connaître, à comprendre ce qui vient de toi, afin que nous changions, pour que nous menions une vie qui te plaît et une vie qui manifeste ta seigneurie dans ce monde. Gloire et honneur à toi, le Prince de paix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme j'avais dit au commencement, nous parlons de retard dans la vie. Nous parlons d'une réalité qui se manifeste même dans le corps de Christ, dont beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas toujours de réponse dans leur vie. Et c'est l'une des causes de beaucoup de départs dans des assemblées. Il y a des chrétiens qui quittent les assemblées pour pouvoir aller suivre un autre pasteur, un autre ministre, parce qu'ils avaient attendu une réponse dans leur église et la réponse n'était pas venue au moment favorable. Et ces phénomènes se manifestent aussi dans la vie de beaucoup de gens qui ne sont pas membres du corps de Christ, qui sont dans le monde, des êtres humains, hommes et femmes, qui attendent des réponses et qui ne reçoivent pas de solutions. Ça préoccupe la vie, ça décourage. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi un Dieu si bon, si puissant, qui a tout et qui a tout promis, mais ne répond pas à nos prières? Que faire encore si ce Dieu ne sait pas répondre à nos prières? Comment croire à ces dieux-là? Le retard dans la vie donne une certaine frustration et ça a battu beaucoup de foi dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de vies chrétiennes qui ont abandonné la foi et qui ont rétrogradé à cause de ce retard de réponse. Mais nous allons lire dans les Écritures pour comprendre les choses qui provoquent le retard dans la vie des gens. Pas seulement dans le corps de Christ, mais dans le monde également. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous, dans ce monde. Et nous avons été créés par Dieu. Donc nous sommes tous dans le monde qu'il avait créé. Et nous vivons tous sous le pouvoir de ce qu'il a placé sur la terre. C'est-à-dire nous sommes tous soumis au même principe. Pour avoir un enfant, que ce soit un chrétien ou que ce soit un païen, c'est le même principe que nous pratiquons, c'est la fécondation qui arrive avant que l'enfant puisse être né. Et ainsi que pour beaucoup de choses. Nous nous réveillons le matin, le soleil ne se lève pas seulement sur les enfants de Dieu, mais le soleil se lève sur la terre pour tout le monde. Donc nous sommes soumis aux principes qui sont universels et ces principes, lorsque nous les brisons, nous nous trouvons devant des situations catastrophiques. Des fois c'est la mort, parce que ces principes sont là. Et parmi les choses que nous allons lire dans la Bible, nous allons découvrir quelques aspects qui soient naturels ou spirituels qui empêchent les gens de recevoir de bonnes réponses de leur vie au moment opportun. Nous allons commencer par quelque chose de très important. Mais nous allons lire dans la Bible un principe qui va nous instruire sur une des possibilités de retardement de réponses dans la vie de beaucoup de gens. Je m'adresse
particulièrement aux chrétiens qui prient, ceux qui sont enfants de Dieu. Ça, c'est aussi une chose qui empêche que la réponse de Dieu vienne dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 6. Nous commençons par le verset 7. Nous allons jusqu'au verset 10. La parole va nous répondre sur quelque chose de très important. Voilà ce que le Saint-Esprit nous a donné à travers la bouche de l'apôtre Paul, les écrits de l'apôtre Paul. Nous allons lire et c'est que le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre. C'est un principe qui agit même dans le monde. Pas seulement aux enfants de Dieu, mais c'est un principe naturel qui agit. Et ce principe, lorsqu'il est pratiqué, il donne des résultats. Lisons la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est une loi qui est universelle, qui agit partout et pour tout. Et ici, la parole commence par dire qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, soyons prudents avec ce que nous faisons. J'ai toujours dit, quand je prêche, que tout ce que nous faisons dans la vie est une sémence dont nous allons récolter un résultat dans l'avenir. Il y a des résultats qui sont immédiats, il y a des résultats qui sont latents, il y a des résultats qui prennent vraiment du temps pour venir. Mais tout ce que nous faisons, en parole, en geste, tout ce que nous faisons est une sémence. Et ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Si la parole déclare que nous ne devons pas nous tromper et qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que tout ce que l'homme aura sémé, c'est-à-dire tout, sans rien, tout ce que nous aurons sémé, nous allons aussi le récolter. La vie, des fois, les gens se posent des questions, pourquoi il y a retard dans leur vie? Pourquoi la réponse de Dieu ne vient pas? Pourquoi les gens ne répondent pas positivement dans leur vie? Et pourquoi leur avenir est bloqué? C'est parce qu'on ne se rend pas compte d'abord que nous avons sémé de mauvaises semences. Ou nous avons sémé dans une mauvaise place. Quand vous sémez quelque chose, il faut vous attendre aussi à un résultat dans l'avenir. Et le premier blocage dans la vie d'un homme, c'est d'abord ses semences. Il y a des gens qui n'ont pas aussi sémé et qui veulent récolter. Il y a des gens qui ont sémé de mauvaises semences et qui veulent récolter de bonnes semences. Ça ne se passe pas comme ça sur la terre des vivants. Ici, dans ce monde, nous récoltons ce que nous avons sémé. Tous, nous récolterons ce que nous avons sémé. Il y a des semences que nous avons sémées aujourd'hui, nous allons récolter après 10 ans. Il y a même des semences que nos enfants vont récolter. Nos enfants en nous. C'est-à-dire, toi, le parent, tu partiras, mais tes enfants vont récolter une semence, récolter ce que toi, tu avais sémé. Donc, nous devons faire très attention avec ce que nous sémons, en parole, en geste, dans le caractère, et dans nos relations en famille, dans nos relations dans des quartiers, au travail, partout où nous sommes. Faisons très attention aux semences que nous sémons dans la vie des autres. Aux semences que nous sémons pour nous-mêmes. Ce que je suis en train de faire, si je lis, si je sème cette parole dans ma vie, elle va produire la foi. Mais si je sème le doute dans ma vie, le doute aussi va produire la rébellion contre la parole de Dieu. Le doute va produire quelque chose qui ne sera pas la foi. Et le doute va produire quelque chose qui va me déconnecter de ce que Dieu m'a donné. Donc, la première question qu'on doit se poser dans la vie, nous devons nous demander, si les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'on a sémé? Si le mariage ne marche pas, qu'est-ce qu'on a sémé dans le cœur de l'autre? Si dans le travail, les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'on a sémé au travail? Regardons nos semences, car un bon semeur récoltera toujours le produit de sa semence. Rien n'est perdu dans le monde. Tout est semence et tout produit dans la vie. Soyons prudents avec les semences de nos vies. Mais j'aime la parole parce que la parole répond. Dans la parole également. La parole vous donne aussi la solution. Donc, quand vous lisez, vous devez comprendre qu'il y a aussi des réponses de Dieu dans la même parole. Le Saint-Esprit continue ici à dire, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, quelles sont tes semences dans la vie? Si tu es en Christ, tu sèmes selon la chair ou tu sèmes selon l'esprit?
Parce que nous récoltons ce que nous avons sémé. Tu ne peux pas s'aimer selon la chair et s'attendre à récolter quelque chose sur le plan spirituel. Tout doit se faire sur base de la foi. Qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu grandis dans la foi pour que Dieu puisse avoir confiance dans ta vie et te donner un autre niveau de vie? Est-ce que tu grandis? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton église? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton pasteur? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton patron? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes collègues? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie? Lorsque nous sèmons, nous devons nous attendre à ce que nous faisons. Et nous devons prendre au sérieux tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Vous savez, un bonjour est une sémence qui va produire une relation dans la vie. Un simple bonjour, un simple merci va produire une sémence, va produire une récolte qui pourra aussi ouvrir une grande porte pour une grande opportunité demain. Mais une vie de rancune, une vie de conflit ne produira pas une bonne chose à l'avenir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui, mais ils ont des ennemis sans le savoir. Des gens qui attendent leur mauvais sort. J'ai vu dans ma vie le corps des morts injuriés. Les gens se moquaient de la mort d'une personne, disant, ah, lui aussi peut mourir. Mais ils pensaient qu'il était Dieu. Pourquoi? Cet homme, pendant sa vie, ne savait pas qu'il avait sémé des choses qui pourraient faire que les gens se moquent de sa mort, que les gens se réjouissent de ces temps difficiles. C'est ça la vie. Vous devez savoir ce que vous sémez, car tout ce que nous faisons produira quelque chose en retour dans nos vies. Faisons attention. Si vous êtes en Christ, sémez selon l'esprit, sémez selon la parole. Soyez dans ce qui est écrit. N'allez pas autre part. Ne sémez pas de doutes, mais sémez dans la foi. Et vous verrez les résultats que le Seigneur a promis, c'est manifesté dans votre vie. C'est comme ça la vie. La parole continue de dire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ça, c'est un aspect de vie qui est très important, qu'on doit prendre en considération. Lorsque l'apôtre nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, c'est-à-dire l'apôtre fait allusion à certaines difficultés que les hommes peuvent avoir après avoir sémé. C'est-à-dire il y aura un temps où vous sémez, mais la sémence prend du temps pour pouvoir germer. Vous devez avoir la patience. La patience, c'est l'extension de la foi. Et ne vous lâchez pas. Il y a des gens qui n'ont rien aujourd'hui parce que après avoir sémé, ils se sont dit, mais je n'ai pas de récolte. Autant mieux arrêter avec les semences. Et ils ont arrêté avec les semences. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Lorsque nous sémons, nous devons avoir la patience d'attendre le temps favorable, d'attendre à ce que quand Dieu va permettre qu'on puisse récolter. C'est très important. On a besoin de la patience aussi dans la sémence. Beaucoup de gens n'ont rien aujourd'hui parce qu'ils étaient impatients. L'impatience n'est pas du Saint-Esprit. L'impatience ne vient pas de Dieu. L'impatience est une attaque satanique qui déconnecte du résultat que l'homme attendait de la part du Seigneur. Ne nous lassons pas. Il y a toujours un temps favorable et on doit attendre ce temps favorable. Voilà un conseil que Dieu nous donne. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Bien aimé, ici, la Bible ne dit pas seulement envers les enfants de Dieu, mais ça commence par dire envers tous. Commençons d'abord, si nous avons l'occasion, commençons de pratiquer le bien envers tous, surtout envers le frère en la foi. Ça, c'est un aspect de vie qui est très important qu'on doit considérer. Nous devons apprendre à continuer à faire du bien. Ne changez pas parce que les gens vous ont déçus. Ne changez pas parce que les semences n'ont pas encore donné de bons résultats. Mais essayez de voir si vous semez dans une bonne terre et ce que vous semez. Et vous semez où? Vous semez pour qui? Vous semez pour quelle raison? Revoyez un peu les semences, revoyez le lieu des semences et continuez de faire du bien. Ne vous lassez pas, car il y a un temps favorable. Et en attendant le temps favorable, voyons là où nous sommes en train de s'aimer. Pour pouvoir aussi être sûr que demain les choses seront différentes.
Sur le plan de la patience, je voudrais dire cette chose à mes frères, à mes bien-aimés. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas comme le temps des hommes. Les hommes veulent voir les résultats immédiatement. Et c'est le malheur de ces temps-ci. Les gens veulent le résultat rapide. Les gens veulent, on sème aujourd'hui, on reçoit demain. Il y a même des ministères qui prêchent ce genre d'évangile. Je ne suis pas contre eux, mais je voudrais qu'on puisse regarder ce qui est écrit dans la parole, afin qu'on ne puisse pas prendre Dieu comme un menteur, car Dieu dit la vérité et il nous a exposé sa volonté. Lorsque nous n'avons pas de patience, nous n'allons pas toucher les résultats que Dieu nous a promis. Ça, c'est très important. La vie d'aujourd'hui, c'est une vie où les gens veulent avoir tout à un moment. Les gens ne veulent pas travailler et attendre. Les gens n'ont plus de patience. Ça, c'est très sérieux. Faisons très attention, car Satan peut mentir et troubler la vie de beaucoup d'enfants de Dieu s'ils marchent selon la connaissance de ce siècle. Je prendrai deux exemples très importants qui sont dans la Bible. La manière dont Dieu nous bénit, Dieu nous élève, n'est pas comme la manière de ce monde. Je prends l'exemple de Joseph. Pendant que le monde considérait Joseph régressé, selon le ciel, Joseph progressait. C'était un grand pas qu'il puisse être trahi par ses frères. C'était un autre grand pas qu'il puisse être trahi par la femme de Potiphar. C'était un moment de succès quand Joseph était dans la prison. C'était un temps de préparation. Mais lorsque vous regardez ces choses selon les yeux des hommes, vous trouvez que Joseph souffrait. Il avait régressé. Or, sur le plan spirituel, Joseph progressait. Il était déjà entré dans un système de vie qu'il avait mis avant ses frères, devant Pharaon, devant l'Égypte. Mais selon les yeux des hommes, cet homme régressait. Et ça peut être aussi le cas de beaucoup de chrétiens qui veulent se décourager aujourd'hui sans savoir que Dieu est en train de préparer leur place. Qu'ils sont en train de se préparer pour l'avenir. Car Dieu prépare aussi les caractères. Dieu prépare aussi les habitudes. Soyez patients. Regardez le cas de Moïse. Moïse également, selon les yeux des hommes, lorsque Dieu l'avait fait chasser de l'Égypte, lorsqu'il avait fui, c'est comme si cet homme-là avait perdu. Il avait perdu une place de notoriété. Il avait perdu une élévation selon les yeux des hommes. Il avait perdu la bonne vie égyptienne. Il avait perdu les considérations. Il avait perdu la personnalité. Et il était devenu un berger. Pendant 40 ans, l'homme avait perdu tout ce qu'il avait. Il n'avait plus ses luxes. Mais dans le plan de Dieu, Moïse progressait pour être un grand prophète dont nous n'allons jamais oublier dans l'histoire de la vie des enfants de Dieu sur la terre. Mais bien aimés, si vous êtes dans la bonne voie, ne vous lassez pas de faire du bien. Continuez, persévérez. Ne suivez pas le monde, ne regardez pas. Si vous êtes dans la bonne voie, continuez de s'aimer, continuez de faire du bien. Surtout avec ceux qui sont dans le corps de Christ. Ne soyez pas en conflit avec les enfants de Dieu, mais soyez dans la joie avec tous, afin que, au temps convenable, quand Dieu va vous élever, que vous soyez aussi heureux et vous n'ayez pas assez de problèmes avec votre entourage. Ne perdez pas ce que Dieu vous a promis à cause des changements de caractère. Ça, c'est un fait qui bloque beaucoup de gens sans le savoir, les semences. Si vous semez mal, vous n'allez pas récolter. Si vous n'avez rien semé, vous devez commencer d'abord à semer. C'est un principe divin. Que ce soit dans l'église ou dans le monde, nous devons être des bons semeurs. Ça, c'est un principe à ne pas négliger. La deuxième chose qui détruit un peu la vie de beaucoup de gens, c'est l'esprit de se retirer. Se retirer de la foi. Quitter la foi, abandonner la foi. L'abandon de la foi nous amène à manquer ce qui avait été promis. Lorsqu'on quitte la bonne voie, on n'atteindra pas la destination. Donc beaucoup de gens aujourd'hui n'ont rien parce qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont repris l'ancienne vie où Dieu n'est pas et Dieu ne te voit plus là-bas. C'est-à-dire, depuis que tu as quitté, même s'il y a des moments de joie, il y aura un malheur.
parce que tu n'es plus avec le Seigneur et tu n'es plus sous sa couverture. Donc, quitter la foi, regagner le monde, nous bloque. Ça nous retarde. Et ce n'est pas un bon caractère. Il y a des gens qui ont des vies bloquées aussi parce qu'ils ont combattu des gens qu'on ne peut pas combattre. Ça, c'est un troisième point. Il y a des gens dans la vie qu'on ne combat pas. Il y a des gens qui ont une mission avec Dieu. Je commencerai à dire d'abord les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont la bénédiction d'Abraham, ceux dont Dieu a choisi pour qu'ils deviennent des bénédictions pour les autres. Mais bien aimé, faites très attention de les combattre, de les injurier ou de faire du mal contre leur vie. Vous payerez la conséquence un jour. Et ça sera un blocage. C'est impossible que vous aimiez les dieux, mais vous n'aimez pas ses serviteurs. Parce que vous ne verrez jamais Dieu aujourd'hui. Dieu se manifeste à travers ses serviteurs. Et s'il vous envoie des serviteurs, et vous négligez les serviteurs, comment est-ce que ce Dieu va se manifester dans votre vie? Il y a des gens qui ont combattu des ministres de Dieu. Il y a des gens qui ont combattu des enfants de Dieu bénis. Et le Seigneur est derrière eux pour le protéger. Car la Bible déclare, livre de Genèse chapitre 12, verset 3, « Je serai l'ennemi de ceux qui vont te combattre. » Dieu a promis. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Ceux qui sont dans cette bénédiction, ceux qui sont dans la bénédiction d'Abraham, surtout nous qui sommes dans la foi, faites très attention de critiquer les hommes de Dieu, de combattre les hommes de Dieu. J'avais dit hier que moi dans ma vie, je suis un non-conflit. Je mène ma vie chrétienne sans chercher de conflit. Même si je sais que celui-là est contre moi, je garderai toujours mon caractère parce que je ne sais pas quelle alliance il a avec Dieu. Je ne sais pas quel don il a. Je fais de mon mieux pour garder mes relations intactes, mes relations en bon état, afin d'éviter certaines histoires qui pourront devenir difficiles pour moi. Donc évitez d'être en conflit avec ceux qui sont bénis, avec ceux qui sont sous la protection de Dieu. Évitez aussi d'être en conflit avec vos parents. La bénédiction de la longue vie et du bonheur ne dépend pas du pasteur seulement. Cette bénédiction dépend des parents. Lorsque vous honorez vos parents, c'est alors que vous allez bénéficier d'une bonne vie. C'est une bénédiction liée aux parents. Gérez vos bouches. Gérez vos façons de considérer les personnalités que Dieu a placées devant vous. Car ça va déterminer aussi ce que vous allez recevoir demain. C'est très important. Et beaucoup de gens se sont bloqués dans la vie à cause de manque de gestion de leur bouche et de leur caractère sur les hommes de Dieu et sur les personnes d'autorité que Dieu a placées devant eux. Les parents également. Une quatrième chose qui bloque les gens, c'est quand on vole Dieu. Voler Dieu bloquera votre vie. Lorsque vous êtes déjà dans le corps du Christ, vous êtes un enfant de Dieu, vous devez pratiquer la foi. Car sans la foi, vous n'allez pas plaire à Dieu. Lorsque nous sommes devenus fils de Dieu, nous le sommes devenus par la foi. Donc nous devons continuer de pratiquer la foi. Toute la lumière de la parole doit nous animer à pratiquer ce que Dieu a dit. Alors si tu es un enfant de Dieu et tu es voleur dans les dîmes, dans les offrandes, dans le partage, tu verras ta vie bloquée. Il y a un passage qui m'a toujours fait du mal quand je le lis, parce que c'est une réalité qui est dans le corps de Christ. C'est dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 3 à 11. Et dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 3 à 11, le Seigneur parle aux enfants d'Israël, il leur dit, regardez vos salaires. Vous avez des salaires, et lorsque vous allez à la maison, c'est comme si votre poche est trouée. Vous avez l'argent, mais vous ne faites rien avec cet argent-là. Pourquoi? C'est parce que vous ne contribuez pas à la maison de l'Éternel. Ce qui veut simplement dire, vous ne contribuez pas au service de Dieu. Vous êtes déjà dans l'église, vous connaissez les besoins de l'église, vous connaissez les besoins du ministère, vous voyez l'église souffrir, mais vous vous contentez seulement de mettre vos besoins en priorité. Et vous ne voulez pas faire de l'œuvre de Dieu votre priorité. Le Seigneur va bloquer, il va bloquer le ciel. Lisez le livre d'Agé, chapitre 1, verset 3 à 11. Vous verrez comment est-ce que Dieu parle.
C'est presque ce qu'il a dit dans Malachie. Donc lorsque nous sommes voleurs devant Dieu, nous allons expérimenter un retard, un blocage, et aussi, s'il faut le dire, de perte et la pauvreté. Ne soyez pas voleurs devant Dieu. Donnez à Dieu ce qui lui appartient. Il y a des chrétiens qui sont devenus anti-dîmes. Tant mieux, mais dans les Écritures, la dîme est considérée jusqu'à aujourd'hui. Et si vous ne donnez pas la dîme, pourquoi pas revenir dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6, dont la parole déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Si vous refusez que la dîme n'est pas de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, mais partagez tous vos biens avec les serviteurs de Dieu, ça aussi c'est la parole d'aujourd'hui. Non, ne créez pas des arguments pour pouvoir justifier votre vol dans la maison de Dieu. Payez vos dîmes, honorez vos vœux, car le vœu détruit. Quand vous faites une promesse à Dieu, faites une promesse pour l'œuvre de Dieu, et que vous ne l'honorez pas, vous bloquez votre vie également. Vous allez bloquer votre existence. Faites très attention à ces choses-là. Ça bloque. Il y a des retards dans la vie aussi, parce que les enfants de Dieu sont devenus des grands voleurs, des voleurs des offrandes, des voleurs de dîmes. Ils n'ont que leurs propres besoins. Ils ne voient pas la maison de l'Éternel. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Et il y a un troisième point, un cinquième point très important que nous ne devons pas ignorer, c'est la sorcellerie. La sorcellerie aussi agit pour bloquer beaucoup de gens. Mais les portes, des fois, sont ouvertes par nous-mêmes. Les portes, des fois, sont ouvertes par nous-mêmes. Des fois, c'est nous qui ouvrons les portes. Lorsque quelqu'un marche bien avec Dieu, il sera combattu, mais sera tout à la victoire. J'ai toujours pris l'exemple des enfants d'Israël lorsque Balaam était venu les maudire. Lorsqu'il marchait dans la sainteté, dans la sanctification, tout ce que Balaam avait tenté avait échoué. Mais quand Balaam avait donné un conseil à Balak pour pouvoir créer des manifestations afin que ses enfants tombent dans l'impudicité, c'est alors que, quand l'impudicité était entrée dans la famille de l'Israël, Balaam a eu quand même le temps de placer son effet dans la vie des enfants bénis de Dieu. Vous savez, notre marche à nous ouvre aussi des portes à l'adversaire. C'est pour cela, lorsqu'il y a un problème, commençons par nous poser des questions. Pourquoi ce problème m'est arrivé? Quelle erreur moi j'ai commis pour que ça puisse m'arriver? Commençons d'abord à nous revoir, à revoir notre marche, à revoir les choses qu'on a faites. Si nous commençons d'abord à faire ces choses-là, nous allons trouver aussi nos erreurs. Il y a un défaut qui appartient à tout le monde, un défaut d'Adam, le défaut de se justifier et de ne voir que la faute aux autres. Faisons tout pour être responsables de nos erreurs. C'est pour cela qu'il y a la repentance dans le corps du Christ. Faisons tout pour être responsables. Soyons des responsables de nos vies et responsabilisons-nous lorsqu'il y a une faute que nous avons commise. Revenons à Dieu avec un cœur de repentance et demandons pardon. Satan et son royaume bloquent aussi la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont dans des blocages, mais ils ont été piégés par l'adversaire avec de petites choses qu'ils ont négligées et qui ont ouvert les portes. Mais notre Dieu est fidèle. Le Seigneur ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ce soir encore, on peut aller devant son trône pour demander pardon, pour demander que sa main revienne sur nous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il va se manifester. Nous avons cité 5 choses qui sont qui peuvent être des portes de blocage dans la vie des enfants de Dieu. Et je crois, parmi les 5, s'il y a quelque chose que le Seigneur a touché dans votre conscience concernant votre vie, le moment est arrivé pour qu'on puisse quand même aller devant l'Éternel pour chercher la solution. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été appelé à vivre dans l'abondance, vous avez été appelé à marcher dans la victoire, vous avez été appelé, vous avez été sauvé pour expérimenter la puissance de la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La vie en bas n'est pas celle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec le Seigneur de gloire, nous avons reçu la vie de la victoire et nous sommes porteurs des témoignages de sa gloire dans nos vies. Si nous expérimentons le blocage, nous devons revoir nos vies. Si nous sommes bien avec le Seigneur, alors remercions-le
c'est qu'il est en train de faire quelque chose de bien pour l'avenir. Et si nous sommes conscients qu'on a mal marché, revenons vers l'Éternel et demandons pardon. Ayons ce cœur de repentance pour chercher à ce que la main de Dieu revienne à nous. Si vous avez été dans l'erreur quelque part, si vous avez quitté la foi, si vous êtes un mauvais semeur, si vous êtes un voleur dans le corps du Christ, et si vous êtes victime d'un retard dans la vie, je vous invite à faire cette petite prière dont je crois que le Seigneur nous écoutera et il va se manifester. Vous allez demander pardon à Dieu pour ce qui a été commis. Si le Seigneur vous révèle qu'il y a des choses que vous avez commises, demandez pardon à Dieu et revenez dans sa volonté. Demandez son aide afin que le Saint-Esprit vienne vous aider. L'Esprit de Dieu est venu aider les faibles. Ne devenez pas fort pour chercher son aide. Dans votre faiblesse, demandez son aide. Il est venu pour les faibles, afin que les faibles deviennent forts. Il est venu pour le pécheur, afin que le pécheur devienne des saints. Donc, considérez-vous comme candidat numéro 1 pour le Saint-Esprit. Demandez son aide et il va se manifester. Je ferai ma part dans la prière ici, mais le reste, c'est à vous de le faire de l'autre côté. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Seigneur, je viens au nom de mes frères, au nom de mes sœurs, au nom de ton peuple, pour te demander pardon, Seigneur, pour ce qui a été commis contre ta volonté. Les erreurs que nous avons commises, s'aimer dans la chair, voler dans ta maison, maudire ceux qui sont bénis, combattre les serviteurs de Dieu, combattre ton œuvre. Père, nous demandons pardon. Pardon pour ce qu'on a fait contre ta volonté. Viens à notre aide, Seigneur. Laisse que le sang versé pour nous sur la croix de Golgotha nous lave et nous purifie encore, Seigneur Jésus, notre roi. Que le Saint-Esprit vienne nous aider afin que nos connaissances soient restaurées et que nous continuions de marcher dans la foi. Père, nous prions pour tout lien qui n'est pas de toi, qui est venu parce que Satan voudrait que nous ne soyons pas dans l'abondance et dans la joie. Que le lien de retard soit brisé dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tout blocage qui est venu saboter l'œuvre de la croix de Golgotha de la vie de ton peuple. Que ces blocages soient débloqués. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre des portes, de nouvelles portes. Seigneur, donne des opportunités nouvelles. Que le retard, ô Dieu de gloire, soit débloqué. Que la vie de ton peuple, Seigneur Dieu, soit restaurée. Que tout ce qui avait été retenu par les ténèbres, ô roi, que cela revienne dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ton amour. Que la gloire te revienne à toi seul, le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.